moi, je devais avoir 6 ans. Et vous en souvenez encore très bien? Oh, très très bien, oui. Il y a beaucoup de choses dont je me souviens, bien sûr. Bah, et c'est marquant, hein. Et qu'est-ce qui vous a... Bah, déjà, quand on est venu chercher ma maman, je me rappelle très très bien. Parce Oui. que c'était le film, hein, c'était les Incorruptibles, hein, c'était les grosses voitures noires, les imperméables, les chapeaux, la grosse descente en force, et puis le départ, ça je m'en rappelle bien, très très bien. Ma maman pilotait un petit avion, mon papa faisait du parachute, de la moto. C'était des gens très sportifs, c'était des gens qui nous emmenaient dans une culture, Votre maman, elle pilotait? Oui, Ah oui? Oui. elle était très curieuse, beaucoup de culture, elle lisait énormément, elle s'informait beaucoup, et puis moi, elle m'a appris l'art, le goût des belles choses, enfin, bon, ben, elle m'a tout appris, quoi, surtout l'indépendance. La rupture, l'éloignement, puisque notre famille n'a pas voulu de nous, donc directement, on était des enfants de tôlards, et pour l'époque, c'était très grave. Très grave. Donc, personne ne voulait, c'était la honte. Mes grands-parents n'ont pas voulu, mes oncles n'ont pas voulu, mes tantes, personne. Et comme mon père a fait faillite directement, ben, il n'a pas pu nous nourrir. Donc, on a été placés. Ma mère est restée en prison presque 2 mois, mais nous, on a été placés l'année parce que quand mes parents se sont retrouvés, bon, ben, il y avait tellement de choses à régler, de journalistes, voilà, et puis ils ne voulaient pas nous remettre directement dans le bain guerchois. On est resté ici, là où on est, et puis on a vécu, ben, on peut dire, voilà, l'humiliation, la maltraitance, tout. Ben, de la part de tous les habitants d'ici. Il n'y en a pas un qui ne peut pas se sentir concerné, ou alors il est amnésique, ou Alzheimer, il y a un problème. Les parents allaient à l'école pour demander que les enfants ne jouent pas avec nous. On était de la graine de merde, qu'on était appelés des enfants de rien. Après, quand ma mère est sortie, elle est sortie, d'accord, mais ça restait une femme scandaleuse, ça restait, il y avait les pour et les contre. Non, parce qu'il y a les pour et les contre. Donc, ma mère était une très belle femme. On en a fait une quasi-prostituée, moi de même. De toute façon, une femme, quand vous voulez la salir, il n'y a que ça. Voilà, vous racontez tout et n'importe quoi, et puis ça se balade, ça se balade, ça se balade. Vous savez, ma mère en a énormément souffert toute sa vie. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que on décrit ma mère comme une femme forte. Elle l'a été. Parce que être en dessous de zéro et remonter où ils sont remontés, oui, il fallait être fort. Mais à quel prix psychologiquement? À quel prix? Nous, notre vie de famille, il n'y en a plus jamais eu. Ça l'a bousillée, ma mère. Ça l'a bousillée. C'était plus la même femme. Elle s'est laissée aller. Elle sortait plus. C'était une femme qui aimait la vie. Qui aimait la vie. Et elle ne l'aimait plus. Vous savez, quand on vous fait du mal comme ça, il faut pouvoir s'en remettre. Hein. Donc, pouvoir, non, on s'en remet pas. Non, on s'en remet pas. Rien du tout, qu'il y a beaucoup d'impolitesse en France, que quand on demande aux jeunes d'être polis, on ferait pas mal de prendre des leçons et puis de dire aux gens, tiens, on vous envoie une petite carte pour vous dire qu'on a ce projet. Merci. C'est une affaire qui est tombée dans le domaine public, alors qu'ils n'ont pas ni d'autorisation ni de politesse à faire, c'est tout. Non mais c'est incroyable. Quand on voit les titres de journaux, puis qu'on voit ma mère, la diabolique.